Bonjour les poissons, aujourd'hui on va faire le message des cartes pour vous. Donc c'est un message intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est que ce message vous est destiné justement à ce moment précis. Donc là pour l'instant on va voir la situation dans laquelle vous êtes, la situation, enfin l'événement que vous traversez, pourquoi vous tombez sur cette vidéo. Alors les poissons, qu'est-ce que vous traversez actuellement ? Peut-être un renouveau, quelque chose, il y a peut-être eu un changement. En tout cas, vous êtes déterminé, c'est quelque chose que vous avez voulu. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous là actuellement? Qu'est-ce que vous traversez actuellement les poissons? Je ne vais pas les prendre. Bon là j'en ai deux, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Non, moi c'est bon. Je vais mettre mieux comme ça. Tac. Je vais peut-être encore en prendre une ou deux. Qu'est-ce que traversent les poissons actuellement? Ok. Peut-être encore une, mais vraiment une dernière. Ah, voilà, parfait. Hop, je vais tout tomber. Tac. Je vais la mettre juste ici. Vous la voyez pas la caméra, mais je vais... Voilà, si j'arrive à les pousser jusque là, ça serait pas mal. Tac, tac. Ok. Ensuite, on va prendre l'oracle. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'ils traversent aujourd'hui? Pourquoi le jugement? Ouais, il y a une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau que vous vous vivez ce sentiment de nouvelle vie, un renouveau. D'accord. Quelque chose que vous avez voulu, c'est pour du mieux en tout cas. Ouais, c'est vraiment pour du mieux. Hein. C'est peut-être suite à une personne où on était justement très anxieux. Okay. Pourquoi la papesse pour les poissons? Pourquoi la papesse pour les poissons? Ok. Pourquoi l'étoile? Pourquoi le roi d'épée? D'accord. Pourquoi le 8 de bâton? Ouais, cette carte-ci. Ok. J'ai mis un plaid, hein, je vous le dis tout de suite, il commence à faire froid. Moi, dès qu'il fait froid, je m'en mets tout dans un plaid. Enfin bref, on va commencer. Donc on a le jugement. Le jugement, ça nous parle, comme je vous ai dit, d'une période de renouveau. Il y a eu vraiment ce besoin, avec en plus nouvelle vie. Pour moi, ça vient de vous. C'est ce besoin de commencer un nouveau cycle. Faire peau neuve, en fait. Faire peau neuve et mettre un peu les points sur les i et voir qu'est-ce que je veux garder dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux pas garder dans ma vie. Il y a vraiment ce truc de dire... on s'ouvre, on veut quelque chose qui nous ressemble, donc on commence un nouveau cycle. On a le cavalier de bâton avec co-création et paix. Donc dans ce nouveau cycle, cette volonté de nouvelle vie, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez créé, quelque chose que vous avez provoqué. Pourquoi? Parce que vous le sentiez. C'est pas forcément quelque chose que la vie, c'est pas un événement imprévu. Pour moi, c'est quelque chose que vous-même vous avez démarré. Pourquoi? Parce que vous avez senti qu'il y avait besoin de ce renouveau, il y avait besoin de se reconnecter à soi. Ici, le cavalier de bâton, on a le troisième œil, on est vraiment aligné avec ses valeurs, aligné avec sa force, avec ses envies, avec co-création et paix. C'est que ce nouveau cycle, vous ne le faites pas seul, vous êtes aidé, vous êtes bien entouré, vous avez sûrement fait le ménage, et donc du coup, on part sur des bases solides. On part sur cette nouvelle vie, sur un entourage qui est là pour vous et vous êtes en corrélation avec eux et eux sont en corrélation avec vous. Il y a une paix par rapport à vos relations en tout cas. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, c'est un peu plus négatif. Ça nous parle de regret, peut-être de deuil. Il y a eu un deuil à faire par rapport au passé. Avec fondation solide et heureux, c'est un deuil qui est nécessaire. Il y a eu la fin de quelque chose. On a dû terminer quelque chose. On a dû dire stop à quelque chose. Pourquoi? Pour notre propre bonheur et pour pouvoir commencer cette nouvelle vie sur des bases solides. Il y a eu quelque chose qui vous a attristé, mais c'est un mal pour un bien en fait. C'est la fin de quelque chose, mais c'est bénéfique pour vous.
Et avec le cavalier de bâton, vous avez fait preuve de courage hein, pour moi, pour justement mais faire un stop à ça. Je ressens surtout une relation par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport au travail, ou etc. Mais ici, ça me parle beaucoup d'une personne, un peu, une relation que vous avez terminée. Ensuite, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, ça nous parle de confort matériel. Juste en dessous, on a le temps et on a pensé. Alors, cette nouvelle vie, vous l'avez décidée, vous l'avez provoquée. Elle ne peut pas arriver du jour au lendemain. Là, actuellement, vous êtes en attente. En attente de retrouver, de trouver une stabilité dans cette nouvelle vie. En attente de peut-être avoir un travail qui vous correspond plus. En attente, en fait, que l'environnement, le matériel qui est autour de vous, l'aspect matériel qui est autour de vous, coïncide avec le changement que vous avez fait dans votre tête. C'est comme si dans votre tête, vous aviez fait le ménage, vous aviez incité des changements, incité une nouvelle vision de la vie, etc. Maintenant, vous êtes en train de faire en sorte que ce qui se passe dans votre tête se retranscrive dans l'extérieur, en fait, dans ce qui est autour de vous. Ça met du temps et c'est normal. Tout ne peut pas venir du jour au lendemain. C'est comme on parle de la loi d'assomption, la loi d'attraction, etc. Ce sont des choses qui mettent du temps. C'est pas on le fait un jour, on a les résultats le lendemain. Non, si c'est pour vraiment des bouleversements dans votre vie sur du long terme, c'est normal que ça prenne du temps. Ici, on est là-dessus. Ensuite, on a la papesse. La papesse, en plus, vous êtes poisson, donc vous avez beaucoup d'instinct. Vous êtes peut-être tourné, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes tourné sur la spiritualité. Vous avez des ressentis, vous vous écoutez avec que la vérité soit. Si on ne doute plus sur nos ressentis, on ne doute plus sur ce qu'on a, sur notre instinct, sur cette chose qu'on n'arrive pas à forcément déceler, mais qui nous dirige mine de rien, qui nous fait aller à droite plutôt qu'à gauche, cette chose qui nous donne notre direction. On arrête de douter sur ses ressentis, sur cette chose qui est impalpable en fait. Maintenant on s'écoute, ça y est, il repleut, ça c'est la joie d'habiter le Nord-Pas-de-Calais, enfin bref. C'est maintenant avec que la vérité soit, c'est j'accepte que mes ressentis, c'est ma vérité et je fais confiance à mes ressentis puisque c'est ma vérité. Ça vient de moi, c'est pur et je le prends en considération. La papesse, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle et elle est connectée justement à ses intuitions. Donc ça vous représente vous actuellement. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile avec être équitable. C'est que mine de rien, il peut y avoir des périodes... Ah non, en fait c'est de la grêle. Ah bah super. En fait, il peut y avoir des périodes instables. Peut-être par le passé, vous étiez dans une période instable, etc. Ici, on a espoir. Ici, on garde espoir malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on a compris que tant qu'on est dans l'espoir, je vous ai dit, tant qu'on s'écoute, qu'on est sûr de soi, et tant qu'on continue à y croire, eh bien, tout sera juste pour nous. Notre vie sera beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et on arrivera à être plus stable dans des situations justement d'instabilité. C'est comme si vous aviez compris qu'en fait le fait d'être stable, c'est pas forcément en rapport avec une situation, avec le matériel, avec quoi que ce soit, c'est comment vous voyez les choses. Et ici vous avez décidé de voir les choses avec espoir, de croire en vos rêves en fait. Et c'est ce qui fait que vous tenez, c'est ce qui fait que vous tenez cette balance. C'est hyper beau les poissons. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi du tarot qui tranche. C'est le roi défenseur. C'est celui qui va au combat. Et c'est celui qui voilà, il se pose pas de questions, il tranche. C'est comme ça et pas autrement. Avec le rien ne vaut son chez soi, c'est qu'on sait qui on est. Et on n'a plus peur de prendre des décisions. Ah, cette chose-là, elle ne me va pas. Eh bien, je la mets de côté et basta, c'est fini. Cette chose-là, elle est faite pour moi, je me concentre sur elle. On sait qui on est, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on vaut surtout, et on est capable de prendre des décisions par rapport à ça. Et d'être tranché justement. D'arrêter d'essayer d'arrondir les angles, etc. Là non, là on veut avancer. Ensuite, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous parle de progression. Le fait de se dire qu'on avance. On a vraiment cette impression-là. En fait, peut-être que par le passé, vous aviez l'impression d'être toujours
un pas en avant, 3 pas en arrière. Ici, on sait qu'on est encore dans un entre-deux, on n'a pas encore ce qu'on veut, on n'a pas encore la vie qu'on veut, on a beaucoup progressé, mais on reste dans un entre-deux. Il y a quand même des moments de doute, même s'ils sont beaucoup moindres, enfin ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, on a quand même plus ce sentiment d'avancer parce qu'on a pris le dessus un peu sur ces moments qu'ils étaient un peu plus négatifs par rapport à nous. Donc on a vraiment ce sentiment de progresser dans notre chemin de vie, de progresser vers ce qui nous rend heureux en fait. On est encore entre les mondes. Après j'ai envie de dire, est-ce que un jour quelqu'un peut dire je suis que là et je suis plus là? Je pense pas. Je pense qu'on est tout le temps en train d'avancer, on est tout le temps soit dans le côté plus positif, parfois dans le côté plus négatif, mais le but c'est justement de savoir avoir la balance entre les deux et que les côtés plus positifs prennent un peu le dessus. Et en fait ici c'est complètement ça, c'est on avance malgré tout, malgré cette période, enfin malgré ces deux côtés-là en vous, vous arrivez à avancer et à voir aussi votre progression concrètement. Alors, par rapport à cette situation, on va voir le conseil des cartes. C'est déjà un très très bon tirage, hein. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de conseils pour vous, mais on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette période? Les amants. Les amants, ça peut parler donc d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi parler d'une passion, hein. C'est le côté aussi passionnel. Donc pour les poissons, quel est le conseil que l'on peut leur donner par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre? D'accord. Le conseil que l'on donne aux poissons par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et le conseil qu'on donne aux poissons par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Hop, j'en prends encore une peut-être. Un conseil pour les poissons, non. Bon, on va laisser comme ça. On va voir avec le tarot. Alors, pourquoi les amants? Bon, super. Je vais prendre ça comme ça. Pourquoi l'as d'épée pour les poissons? Ok. Pourquoi l'as de bâton? D'accord. Pourquoi la reine de coupe? Hop. Pourquoi le 7 de coupe? Et pourquoi enfin l'as de coupe pour les poissons? Ok. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a les amants, avec heureux, heureux. Donc, première interprétation, ça peut être par rapport à votre couple. Vous appuyez aussi sur la personne avec qui vous partagez votre cœur. Et ça vous rend heureux, etc. Voilà, là, ça c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, qui ici me parle un peu plus, c'est le fait de vous accrocher à vos passions. N'hésitez pas, vous êtes passionnés de toute façon les poissons, vous êtes des personnes qui sont naturellement passionnées. On parle beaucoup du scorpion dans tout ce qui est passion, mais en fait le scorpion il a ce côté un peu obsessionnel dans ses passions. Vous êtes plus doux par rapport à ça. Et en fait, on vous dit accrochez-vous à vos passions parce qu'en fait, c'est ce qui vous a fait avancer jusqu'ici. C'était le moteur que vous avez pu avoir et c'est ce qui vous rend heureux et c'est ce qui vous rendra heureux. Donc ici, on vous parle vraiment de vous accrocher à vos passions et prendre tout ce qu'elles peuvent vous apporter en fait, tout le bien qu'elles peuvent vous apporter. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça parle de vérité, de courage. Avec le ici et maintenant, c'est vous êtes déjà en train de le faire, mais on vous le redit. Soyez toujours dans cette recherche de vérité en fait. Soyez toujours dans cette recherche de je veux être le plus vrai possible avec les gens, je veux être le plus vrai possible pour moi et prendre mon courage à deux mains pour l'être, pour savoir dire les choses, pour faire les choses qui me plaisent et qui me parlent et qui me font vibrer. On vous incite vraiment à le faire là, actuellement, dans cette période, c'est encore plus important. Faire les choses qui vous font vibrer, on parle ici des passions comme j'ai dit auparavant, mais ça peut être aussi dire ce qu'on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur. Arrêtez d'essayer de peut-être ne pas oser parler de choses qui n'ont pas été, de choses qui vous ont vexé, etc. Non, ici on vous dit, prenez le courage d'être vous-même en fait. Et de continuer sur ce chemin-là. Avec l'as de bâton, ça nous parle de commencement. En fait, avec bénédiction.
En fait ici c'est même une naissance en fait, c'est comme si vous renaissiez. Vous renaissiez et c'est une bénédiction, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu peut-être des moments de souffrance auparavant, peut-être une lueur de l'âme pour certains. Ici en fait on se rend vraiment compte que c'est le papillon qui sort de sa chrysalide en fait. On se rend compte que tout ce qu'on a vécu par les passés, on a beaucoup de gratitude parce que c'est ce qui a permis qu'on puisse naître en fait, qu'on puisse renaître et qu'on puisse être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Et en fait ce moment-là actuellement que vous le vivez comme une bénédiction. Vous vous rendez compte à quel point c'est précieux ce que vous vivez. Et on vous le redit ici. Avec la reine de coupe, alors la reine de coupe, c'est soit une personne blonde. Pour moi, c'est vous qui êtes sorti dans le tirage, que vous soyez blond, brun, homme, femme, peu importe. C'est surtout une reine qui est sûre d'elle et qui, comment dire, euh, c'est un peu l'épouse parfaite, la reine de coupe. C'est-à-dire, c'est celle qui sait poser des projets. C'est celle avec qui on se voit construire quelque chose. Et c'est comme si maintenant, vous étiez apte à construire quelque chose dans votre vie. Vous étiez apte à avoir des projets sur le long terme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous vous écoutez. C'est n'ayez pas peur, justement, de faire ces projets sur le long terme, de vous projeter, de commencer peut-être des choses un peu folles tant que ça coïncide avec vos valeurs et avec vos passions. N'ayez pas peur de laisser ressortir en vous justement les rêves que vous aviez peut-être depuis longtemps et qui aujourd'hui peuvent se réaliser. N'ayez pas peur de le faire. Avec la reine de coupe, on a une stabilité hein, dans ces projets-là, une sécurité aussi. On vous rassure par rapport à ça. Ensuite, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle de souvenirs, de liens passés avec confiance. Continuez à être gratifiant sur votre passé. Ce qui a pu être avant, c'est ce qui a pu faire que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit avant. Vraiment, il y a une prise de confiance sur ça. On est reconnaissant, on est gratifiant. Et on se rend compte que le passé, ce n'est pas un poids, mais le passé ici, c'est une richesse. C'est une richesse pour avancer dans le futur, pour avancer dans l'inconnu en fait. Si j'ai vécu ça, je peux vivre n'importe quoi. C'est un peu ça en fait. Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le trop-plein. Ça a deux versions, mais ici, je prendrai la version plus positive, je le ressens comme ça. L'as de coupe, c'est aussi le plein de fertilité, avec rien ne vaut son chez soi. Il y a plein d'idées qui est dans votre tête. Vous avez l'envie de plein de choses. Vous avez l'énergie pour faire de nouveaux projets. Vous avez l'envie pour faire de nouveaux projets et on vous y incite. Ça sera fertile. Ça vous apportera quelque chose dans votre vie de tous les jours. Ça peut être des petites habitudes qui vont au final avoir un gros impact, un gros changement, pardon. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment... il y a de la fertilité, il y a de la richesse, en fait, dans ce que vous allez entreprendre. Donc, n'ayez pas peur, en fait, d'entreprendre tout ça. Bon, mais écoutez, les poissons, c'est plutôt une période pleine de rebondissements, mais surtout très agréable, je pense. Très, très agréable, et vous pouvez être fiers de vous. Je vais tirer juste 2 cartes conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux poissons? On a la beauté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit aux poissons? L'abondance. Ben voilà. Je vais vous montrer la carte de la beauté ici. Et la carte de l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la beauté? Il y a de la beauté dans toute chose pour qui veut bien la voir. Parfois, notre vision trop étriquée de ce qu'est la beauté nous empêche de voir ce qui a toujours été là sous nos yeux. Regardez une deuxième fois et vous verrez toute la beauté de la situation. Voyez avec votre cœur et avec votre intuition. Je vous ai dit, hein, écoutez votre intuition. Ensuite, le 8, on a l'abondance. Alors, fertilité, prospérité, vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. Vous êtes reconnu et apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi, le ciel t'aidera est l'expression qui caractérise cette carte. L'univers nous récompense à hauteur de nos actions. Alors continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Voilà, bah j'ai pas grand chose à rajouter, c'est hyper positif pour vous les poissons, je dirais juste continuer dans cette voie et n'ayez pas peur d'avoir des moments un peu de bas, c'est normal, on peut pas toujours être en haut, donc
Voilà, le progrès, la progression, ça se fait pas en un jour. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo.